Toi, dehors, c'est ta raison ici. Rien que derrière. C'est... Aucune... Ah ouais, il y en a 4 jours. Ça balance un peu. C'est bon, ouais. Bonjour, bonjour famille, bonjour, 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 bonjour. En tout cas, je tiens à vous souhaiter bon début de semaine à tous. Grâce à nos ancêtres, nous allons bien. Et je dirais même très bien. C'est la moindre des choses qu'on puisse vous souhaiter, que vous portiez tous bien. Alors, ce matin, je vais une fois vous parler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans ce réveil africain, nous avons été sur tous les fronts. Les fronts du panafricanisme, les fronts de la géopolitique. Nous avons été sur les fronts du combat en interne et nous continuons de garder la voie. Nous continuons de garder la voie parce que dans cette guerre-là, l'arme la plus redoutable reste la communication. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, des médias d'État qui soutillent l'argent aux Ivoiriens pour exister ne puissent pas informer les Ivoiriens. Les médias d'État qui amènent tout Ivoirien à sortir de sa poche son droit à l'image, à l'information, mais qui en retour ne reçoit rien. Donc, compte tenu de cette réalité, nous et beaucoup de camarades sommes restés droits dans nos bottes pour des sujets vraiment existentiels pour la Côte d'Ivoire. Ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas qu'une exclusivité à un peuple. Depuis l'avènement de ce terroriste Alassane Dramane Ouattara, presque tous les peuples de Côte d'Ivoire ont été visités, ont été meurtris, ont été disséqués, divisés, ont été témoins d'abominations. Je ne vais pas vous parler du génocide des Ouè, je ne vais pas vous parler de la tentative de génocide des Baolé avec la rébellion. Je ne vais pas vous parler de ces danseuses d'Adjanou qui ont été assassinées, éventrées, tuées. Je ne vais pas vous parler de ces hommes qui ont été sodomisés, de ces enfants égorgés. Je ne vais pas vous parler de Toussaint Kofi qui a été décapité, la tête jouée au foot. Je ne vais pas vous parler de la zone des Abourés où ils ont été attaqués. Je ne vais pas vous parler de Dabou où des gens sont arrivés pour mettre la ville à feu et à sang. Je ne vais pas vous parler de Sassandra, de Jacquesville et j'en passe. Chaque jour que Dieu fait, il y a un groupe ethnique en Côte d'Ivoire qui souffre de martyrs. Et comme je le dis toujours, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, jamais les peuples n'ont été solidaires des autres peuples. Chaque fois qu'un peuple a un problème, c'est son problème. Chaque fois qu'une maison a un problème, c'est son problème. Chaque fois qu'un territoire a un problème, c'est son problème. Mais j'ai vu une Côte d'Ivoire se lever avec à la tête un homme, un patriote, Laurent Gbagbo. C'était en 2000 contre le général Gueye-Roubert qui voulait se voler le pouvoir. Et ensuite, en 2004, encore le président Laurent Gbagbo contre l'occupation de la France à l'hôtel Ivoire. C'est ces deux mouvements-là. Et depuis que le président Gbagbo est venu, ce réveil du patriotisme qui a amené les Ivoiriens à se soulever contre beaucoup de choses. Mais après que armement, on l'ait désinstallé et qu'il y ait une coalition internationale qui l'ait déporté, comme un va-nu-pied, le président Laurent Gbagbo, de son retour, a créé une structure avec laquelle il travaille. Et tout récemment, nous sommes témoins de son appel de son acceptation à la demande et au vœu des Ivoiriens et des partis politiques, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde qu'on voit les ébriers se faire spolier de façon malpropre. Les ébriers se font spolier de façon bestiale, abominable. Quand on a fini de casser sur leur terre, sans leur permission, des endroits comme Atekoubé, leur forêt sacrée,
Adjamé, William Civil, Bolibana, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est à Djamé que les gens sont arrivés, ils ont cassé tout. Alors qu'il y a une semaine de cela, les Hébreux d'abord avaient pris position contre cette nouvelle donne d'Alassane Dramane Ouattara qui voulait les spolier de leur terre, qui leur donnait pas le droit à la parole pour décider de comment est-ce que leur terre devait aller ça et là. Parce qu'on a des intentions de vendre la terre aux Libanais, à Mme Dramane Ouattara, à toutes les structures marocaines et tout ce qui va avec, et qu'on ne les associe pas. Hier, dimanche, ils se sont réveillés à Djamé avec des caterpillars. Mais diantre. Si c'est les Hébreux d'Adjamé qui sont attaqués, mais les Hébreux d'Abobo Doumbé, ils ne peuvent pas venir en soutien. Les Hébreux d'Anokwate, ils ne peuvent pas venir en soutien. Les Hébreux des autres villes, ils ne peuvent pas venir en soutien. Mais si on laisse Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il a les armes, parce qu'il a les microbes, il a l'armée américaine, l'armée française, l'armée allemande et tout le reste, tuer nos peuples chaque jour qu'il veut, mais à quel moment on sera à l'aise chez nous? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir qu'à Djamé, des Hébreux sont en train d'être attaqués, leur forêt sacrée bousillée, ils sont venus passer un message qui est clair, et les autres Hébreux ne les soutiennent pas. Ça me fait mal. Mais j'ai apprécié quand même la sortie des Hébreux qui rassemblaient tous les villages Hébreux. Mais ces villages Hébreux là, où ils sont pour venir au secours de ceux qui sont à Djamé. Au-delà des Hébreux eux-mêmes, autour des Hébreux vivent les Atiers, les Abais, les Bassamois, les Abourés. À côté vivent les Adjoukrou. Et un peu plus loin, les autres peuples, Aïn, Baoulé, et tout ce qui va avec. Donc, on va laisser les Hébreux se faire assassiner, se faire déposséder de leur terre. Et puis demain, on va venir se taper la poitrine de dire non, les Hébreux, parce qu'ils vendent leur terre, c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. On ne peut pas assister à ce point. On ne peut pas être anti-solidaire à ce point. On peut être désolidarisé à ce point. Vraiment, je suis solidaire des Hébreux. C'est juste une petite vidéo de soutien. Mais je pense que nous allons porter la voix. Nous allons porter la voix parce que c'est inacceptable. Qu'on arrive dans un village, au vu aussi du monde entier, contre leurs coutumes et leurs us, on vient détruire une fête sacrée, on vient spolier ce peuple qui est déjà presque chassé de sa terre, de sa propre terre. Non, mais c'est inconcevable, les gars. Et aujourd'hui, c'est un Hébreu qui accepte qu'on fasse à ces Hébreux. Begré Mambé. Le pouvoir, il passe, hein. Le pouvoir, il va passer. Mais Begré Mambé, tu vas toujours rester Hébreu. Mais quand Dramane va passer là, tes enfants, toi, tu vas devenir quoi? Il faut tirer des leçons de la vie, hein. Regardez les Mobutu aujourd'hui. Regardez les présidents de l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont déchus. Les Brock Makaboré, les Alpha Condé, les Ibeka et autres. Regardez un peu, regardez le téléviseur. C'était juste un petit message pour apporter tout mon soutien aux Hébreux et leur dire que nous avons nos caméras, nous avons nos voix et nous sommes solidaires d'eux. En tout cas, moi, Baba Nicolo, je suis solidaire de ce qui leur arrive. Parce que ce qui arrive à Maklakla arrive forcément à Makloklo. Que les ancêtres vous bénissent. C'était juste une petite vidéo de soutien. Avec les heures qui viennent, le temps qui vient, nous observons cette situation. Et bien nous allons revenir aussi pour en parler parce que ce n'est pas concevable. Que les ancêtres vous bénissent. Je suis Baba Nicolo. Et tu es au coué. Et tu es au coué. Adieu, peut-être, tu fais un petit bon.